Valérie Potin, journaliste, formateur et consultant, et on va se réunir donc pour mettre la pression sur Nestlé. BFM Business, à vos marques, le focus de la semaine. Et pour ce focus de la semaine, eh bien, nous allons prendre la direction d'Amsterdam. Nous y serons justement dans quelques instants avec Pascal Sabrier, le président France de la marque en question. Cette marque, elle a vu le jour en 1873. Elle s'est rendue mondialement célèbre avec son étoile rouge. Il s'agit d'Heineken. Retour sur 140 ans d'histoire avec Jean-Vatin Augouard. Heineken est né sous une bonne étoile. Nous sommes le 16 décembre 1863. Gérard Heineken acquiert à 22 ans la brasserie de Heuberg, la Meule de Foin. L'ère industrielle s'ouvre en 1867 avec une usine à Amsterdam. Une deuxième en 1873 à Rotterdam. Pour donner à sa bière une qualité constante, Gérard Heineken charge le docteur Hélion, élève de Louis Pasteur, de créer une souche pure de levure. Baptisée Heineken A, elle entre dans la composition de la bière depuis 1886. La nouvelle technique, baptisée fermentation basse ou froid industriel, et la pasteurisation confère à la bière Heineken une qualité toujours identique et l'aptitude à voyager. Aussi, Henri Pierre, fils du fondateur, jette les bases de l'exportation. La date du 11 avril 1933 est mémorable à double titre. Pour les Américains, elle sonne la fin de la prohibition. Ce même jour, les premiers barils Heineken quittent Rotterdam pour Hoboken dans l'État de New York. Troisième défi, celui de faire de Heineken une marque mondiale. Défi qui sera relevé par Alfred Heineken, petit-fils du fondateur, entré dans la maison en 1942. Principe intangible, un produit au packaging et au goût identique, quel que soit le pays. Son credo, je ne vends pas de la bière, mais de la chaleur humaine et de la gaieté. En 1954, la bouteille abandonne la couleur rouge pour le vert, couleur de la sécurité dans l'alimentaire et les boissons. Avec son étoile, elle, toujours rouge, Heineken va partir à la conquête du monde. Distribuée dans les cafés en France dans les années 60, Heineken crée en 1976 sa filiale française. Elle deviendra Heineken France en 1980. Après les capsules dévissables lancées dans les années 70, Heineken multiplie les formats, les petites bouteilles 25 centilitres, la boîte 33 centilitres en 1983, la 50 centilitres en 1997. La première bouteille, sérigraphiée, apparaît en 1998. En 2002, première mondiale, avec la sortie de la bouteille 33 centilitres, 100% aluminium, dessinée par Ora Ito et destinée aux bars de nuit et discothèques. Décédé le 3 janvier 2002, à l'âge de 38 ans, Alfred, que l'on surnommait Freddy, a fait de Heineken une marque mondiale. 3 chiffres attestent sa renommée. 13 000 bouteilles sont consommées toutes les minutes dans plus de 70 pays. Placées verticalement, elles peuvent faire 32 fois le tour de la Terre. Voilà donc l'histoire d'Heineken racontée par Jean-Vatin Augouard. Alors en France, eh bien, on est bière ou on est vin. Justement, tiens, le parallèle entre les deux, voyons cela avec Rodolphe Bonas, le directeur général de CACOM. En France, comme on est OM ou PSG, PC ou MAC, Lafouine ou Booba, on est aussi vin ou bière. Sans pour autant dénigrer le premier, tentons un éloge de la seconde. Ou plutôt non, comparons-les simplement. Regardons leurs différences, puisqu'entre deux, le cœur et le palais balancent. Tout d'abord, le vin, la bière. Le, la. L'un est masculin, l'autre est féminin. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'a de sexe. Le premier se différencie comme la peau des Anglais au soleil, blanc, rosé, puis rouge. La seconde, comme la chevelure, on parle de blonde, rousse, brune, puis blanche. Le premier a la bouteille grande, mais le verre petit. La seconde, la bouteille petite, mais le verre grand. Le premier tache la nappe, mais laisse peu de traces dans le verre. La seconde ne tache pas la nappe, mais laisse plein de traces dans le verre. Le premier naît dans une cave, mais se boit aussi à l'église. La seconde naît dans une abbaye, mais se boit souvent dans les caves. Le goulot du premier accepte tout juste le nez après le débouchage. Le goulot de la seconde ne dédaigne pas d'être pris à pleine bouche. Le premier se boit en canon, la seconde en canette. Le premier est facilement mondain, la seconde est plutôt rock. Le premier se fait chambrer, la seconde se fait mousser. Le premier vieillit couché, la seconde debout, etc., etc. Au-delà de l'exercice de style, la comparaison de ces deux produits nobles nous apprend que la consommation est aussi une histoire de ritualisation. Comme quoi, étudier les rituels avec curiosité et insolence en dit parfois bien plus que toutes les analyses marketing. Allez, restez avec nous sur BFM Business. On marque une courte pause dans À vos marques et on se retrouve donc juste après depuis Amsterdam en compagnie de Pascal Sabrier, le président France d'Heineken. Nous avons